Émirats, le pays arabe le plus riche, sans une seule mine. Si l'on se demande quel est le point commun entre les forces de soutien rapide au Soudan, le M23 au Congo, les Galamsey au Ghana et Daesh au Sahel. Mais c'est pas du terrorisme en fait, c'est de l'impérialisme. L'Afrique, autrefois pillée par le colonialisme européen, subit aujourd'hui une nouvelle forme de domination. Elle détient 40% des réserves mondiales d'or, mais cette richesse ne finance pas son développement. Elle alimente la construction de gratte-ciel à Dubaï. Émirats arabes unis, le plus grand centre mondial de blanchissement d'or illégal. L'or provenant de zones en conflit est saisi par des réseaux criminels soutenus financièrement et militairement par Abu Dhabi. Au Soudan, ils soutiennent les FSR, les mêmes mercenaires utilisés dans leur guerre au Yémen. En RDC, ils sont accusés d'alimenter le conflit en important de l'or des zones contrôlées par le M23. La même logique se répète dans chaque pays africain riche en minerais. D'après un rapport de l'OFAC, la société Industrial Resources General Trading, basée à Dubaï, a soutenu le groupe Wagner en Centrafrique via Dienville, spécialisé dans le commerce illégal d'or et de diamants. Cet or transite par plusieurs pays pour dissimuler son origine avant d'arriver aux Émirats. 21% repart vers la Suisse, dont 316 tonnes importées en 2025 et 13% vers l'Inde. En achetant cet or illégal, ces pays entretiennent les conflits et prolongent les souffrances du continent africain.